Merci. Alors, la parole est à Monsieur Antonio Amado, je vais bien prononcer le. Voilà. Alors, enseignant, qui va donc nous parler du système fiscal portugais et l'activité notariale, quelques aspects. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Et le micro. Merci. En première place, je vous remercie. Je vais utiliser les mots de tous mes collègues portugais qui sont ici présents pour vous dire qu'il y a un grand plaisir et un honneur d'être devant vous. Et ça, permettez que je le fasse, je dois remercier à une personne seule. Merci Madame Ana Balmori qui m'a invité et a permis d'être ici devant vous. Merci bien. Eh bien, je vais essayer de parler sur le système fiscal portugais dans les 20 minutes qui sont attribuées, mais ça sera un peu difficile. Je vais commencer, je vais lire, je vous demande pardon pour le français et mon spectacle, la prononce. Le droit civil actuel est une source de clarté dans les domaines qu'il couvre. Protège les biens, renforce l'initiative privée et assure la personnalité par un esprit égalitaire, fournissant ainsi les conditions générales de la prospérité. En reconnaissant la propriété non seulement des biens de consommation, mais aussi du sol et des autres moyens de production, le droit civil devient le fondement direct du système de libéralisme économique, laissant les décisions relatives à la production des biens économiques à l'initiative privée. Mais il existe une diversité notable en matière de système de droit civil dans l'espace européen, à savoir, vous tous connaissez le système du common law, le système romano-germanique et le droit scandinave, à quoi il faudrait ajouter encore les particularités des systèmes de nouveaux États membres. Cela explique d'une partie les difficultés d'harmonisation de la législation, dont notre partie les différentes réponses apportées à l'égard des instruments prévus pour doter les citoyens de sécurité juridique. Le système fiscal portugais vise à assurer principalement la satisfaction des besoins collectifs des citoyens à travers le recouvrement des impôts. En fondant son action dans la sécurité et certaines juridiques qui doivent guider toutes ces actions. Et c'est ici que les notaires ont un rôle particulier, comme nous allons voir ou nous verrons ci-dessus. En raison de l'intégration européenne, le droit fiscal européen émerge avec de plus en plus d'importance à la planification juridique et fiscale portugaise, consolidant les principes et les valeurs de notre fiscalité. Le système fiscal portugais se fonde dans la Constitution portugaise, qui énonce les principes directeurs en ce qui concerne le type d'impôt et les droits et garanties des contribuables, le principe de la légalité fiscale, le principe de l'interdiction de la rétroactivité de la loi fiscale et le principe de l'égalité devant l'impôt. À l'article 103 de la Constitution se stipule que les impôts sont créés par la loi et la compétence pour déterminer l'incidence et les taux hauts sont du Parlement. L'article 104 établit les principes généraux sur la façon dont les charges fiscales sont réparties entre les différentes catégories de contribuables, les personnes morales et les personnes physiques. La loi fiscale portugaise établit donc une distinction entre l'impôt sur le revenu des personnes physiques particulières et collectives, l'impôt sur les consommations, l'impôt sur la fortune et autres impôts sur des faits et des marchandises spécifiques, comme par exemple impôt spécial sur la consommation et sur la fiscalité des voitures. Dans les contributions spéciales, mettez en surveillance l'impôt foncier, qui dépend de la valeur fiscale de la construction rurale ou urbaine, et son paiement correspond à la contrepartie des avantages que les propriétaires reçoivent avec des œuvres et des services que fournit la communauté. Presque. Pour les impôts sur les faits spécifiques ou des marchandises sont les exemples des droits d'acquis, on peut trouver l'alcool et le tabac, les impôts écologiques, on peut trouver les impôts sur les produits pétroliers. Sans oublier de les mentionner tous
dans son essence et en particulier, il convient de noter que notre attention se portera plus particulièrement sur l'impôt du timbre, impôt directement lié à la fonction des notaires, ainsi que l'IVA, impôt sur les valeurs ajoutées, dans les aspects liés à l'activité notariale. L'impôt du timbre est le plus ancien impôt au Portugal. Cet impôt est perçu sur les actes et les transactions économiques très variées. La loi 150-99 du 9 de novembre adopte le code d'impôt de timbre et depuis cette date, il a été modifié successivement. Cet impôt est perçu sur un certain nombre d'actes juridiques qui sont répertoriés dans le tableau général de l'impôt du timbre. Compte tenu de son hétérogénéité, il devient nécessaire de revoyer le même pour déterminer si un acte juridique lié au paiement de cet impôt, parce que nous avons des actes juridiques exonérés de l'impôt de timbre. Cela peut comprendre des réalités multiples, telles que les baux, les actes relatifs aux successions et les donations, les chèques, les dépôts, l'exploration des ressources géologiques de la terre de l'État, jeux, prêts, intérêts, entre autres. La charge d'impôt tombe sur les entités qui ont un intérêt économique à l'acte. S'il y a plus d'un intérêt, la charge est partagée par chacun des parties. La loi prévoit certaines situations qui peuvent donner lieu à douter la présomption objective de ce qui est l'intéressé. Tous les actes juridiques qui sont soumis à l'IVA ne sont pas simultanément l'objet de l'impôt de timbre. Il faut retenir ça. L'impôt tombe sous les actes qui sont pratiqués dans les pays. La loi prévoit aussi que le paiement de l'impôt couvre également les actes aux documents, même s'ils ont été commis hors du territoire national, quand ils sont présentés au Portugal pour prendre effet. Et aussi les opérations et les ralentis des crédits dans lesquels une des parties interviennent et résidente ou considérée comme telle au Portugal. Pardon. En règle, le paiement est dû au moment de l'acte auquel l'objet de l'impôt se produit. Le règlement et le paiement de l'impôt perçu doivent généralement être effectués par des fonctionnaires ou des agents qui sont intervenus dans la loi, comme par exemple les notaires. Ou en cas d'acte de prêt originaire ou de l'assurance, les émetteurs de prêt ou de l'assurance. Ainsi, les notaires maintiennent toujours sa importance dans le système juridique portugais. Et le grand problème, et le plus complexe, attention, c'est savoir si les règles qui gouvernent ces régimes juridiques fiscaux ci-dessous sont applicables aux notaires. C'est ici que le tumulte commence. Dans le système romano-germanique, la figure du notaire est pleinement inscrite comme instrument clé de la sécurité juridique. Tout le monde sait. La sécurité juridique se trouve à la racine même du notariat, c'est sa raison d'être. En effet, le notaire est né comme opérateur juridique. Il fut conçu pour doter de sécurité des transactions, et cette sécurité qu'il a imprimée au marché constitue la circonstance déterminante de l'épanouissement rapide de l'Europe occidentale. Selon le Parlement européen qui approuva le 18 janvier 1984 une résolution sur le notariat dans les États membres de la communauté, 12 à l'époque, leurs caractéristiques communes ont été: première, délégation partielle de la souveraineté de l'État pour assurer le service public de l'authenticité des contrats et des prévus. Deuxième, activité indépendante qui est exercée dans le cadre d'un mandat public sous la forme d'une profession libérale mais soumise au contrôle de l'État. Troisième, fonction préventive de celle du juge dès lors qu'il élimine ou réduit des cas de litige. Et quatrième, la fonction d'assistance juridique impartielle. Les différences entre les divers notariats revêtent des aspects accessoires et sont la conséquence naturelle de la compétence exclusive des États pour organiser le notariat de la manière qu'ils estiment convenable comme mécanisme de sécurité juridique. La fonction notariale bien caractérisée est développée conformément à la normative juridique établie, soit au notariat et les statuts des notaires et la chambre des notaires, approuvée par les décrets de loi numéro 26 et numéro 27,
dessous de 2004, quand les notariats au Portugal ont été privatisés. Les notaires, maintenant, emploient aujourd'hui environ 1400 personnes. Au détriment de la caisse de compensation créée par le décret-loi 27-2004, à laquelle tous les notaires sont tenus de contribuer à une participation fixée par la loi, se garantit l'existence d'au moins un notaire privé dans chaque siège au compte. Le notariat existe dans 21 des 28 États membres de l'Union européenne et dans 75 pays à travers le monde, compris les États de Louisiane et du Québec, et est encore pratiqué par 5 notaires installés à Londres pour les cas de propriété d'entreprises à grande escale. L'intervention aujourd'hui par les notaires n'a aucune bureaucratisation et continue à assurer la sécurité juridique, ce qui est essentiel pour connaître l'état de développement économique. Et c'est sur cette base que le notaire est relié à la législation fiscale. Afin de garantir la sécurité juridique, en substance, les actes soumis au impôt de timbre que nous avons déjà examinés. La fonction du notaire s'est destinée à donner une forme juridique et foi publique aux actes juridiques extrajudiciaires. L'intervention du notaire couvre non seulement les actes juridiques, mais aussi les nombreux faits et actes qui se reflètent dans une variété de documents et ne peut que vous donner le temps de la volonté des parties avec l'accord de tous les intérêts. Les notaires sont compétents pour exercer dans le compte où sont situés et pratiquer les actes notariés, quoique ce qui concerne les personnes résidentes ou bien situées hors de la région du compte respectif. Constitue exception à cette règle, par exemple, les cas de lettres de protestation qui doivent être faits dans le bureau de notaire de son lieu d'origine, indiqué pour acceptation ou le paiement. En tenant compte de ce qui précède sur le système fiscal portugais et exposé sur l'activité notariale décrite, apparaît comme obligation fiscale accessoire de cette activité. Première, les notaires ont l'obligation de remettre chez l'administration fiscale par transmission électronique de données un document dénominé modèle 11 qui doit être remis par les notaires et autres fonctionnaires ou entités qui exercent les fonctions notariales, ainsi que les entités ou des professionnels chargés de l'authentification des documents privés. Et cet document doit contenir la relation des actes accomplis dans le mois précédent, capable de produire impôts, revenus et constants impôts. Plus, à propos du IMT, impôt foncier, j'ai parlé tout à l'heure, notaires et autres fonctionnaires ou entités qui exercent les fonctions notariales, ainsi que les entités et les compétences professionnelles pour authentifier des documents soumis à la publicité foncière, doivent présenter le 15 de chaque mois à l'administration fiscale les documents qui suivent. Première, un format électronique, modèle 11, une liste des actes ou des contrats soumis à l'imposte foncier de transmission, ou des actes pas sujets à lui, à faire à court de mois, contenant pour chaque de ces actes le numéro, la date et l'importance des documents de facturation au motif des exemptions, les noms des entrepreneurs, des articles et matrices respectives, par soi, aux mentions omises des bâtiments. Deuxième, copie de procureur conféré de pouvoir à la session d'immobilisation qui, en renonçant à le droit de retirer ou d'une clause de nature similaire, le représenté ne peut plus révoquer la procuration ainsi que les respectifs subscriptions pour le mois précédent. Et pour fin, des copies d'écriture ou des documents privés authentifiés, division des choses et des actions ordinaires faisant partie de l'immobilier. Conclusion. En conclusion, compte tenu de ce qui précède, nous pouvons clairement dire que c'est l'État qui donne ainsi l'assurance de la vérité, la certitude, la sécurité juridique. Et comment? C'est facile. Tout d'abord, mettre en action le système fiscal actuel et forcer son respect, y compris dans les cas qui a été centré ici, par l'inspection et l'activité préventive des notaires. Cette activité qui, comme j'ai déjà mentionné, a toujours existé. La modernité et le développement de la technologie, ainsi que l'utilisation des moyens
qui sont fournis de cette façon ne sont pas compatibles avec la préservation de notre certaine juridique. De là que les notaires sont exemples traditionnels. Au contraire, la sécurité juridique que les notaires garantissent est aujourd'hui, plus que jamais, une tranquillité essentielle des transactions immobilières et le commerce légal en valeur générale. Attribuer compétence de l'État aux notaires n'est pas affaire récente, mais nous devons tenir compte de la forme que ça peut et doit être fait. Dire que tout va bien va nier la possibilité du changement. Et en effet, qui peut dire que la loi existante est suffisante? Jusqu'à ce moment, en Portugal, a reçu 10 prix sur les idées qui sont créées pour combattre la corruption et l'évasion fiscale, comme par exemple le e-facture. Mais une fois de plus, c'est ça un peu drôle, parce qu'on donne le droit aux citoyens de pouvoir avoir quelques bénéfices fiscaux, mais c'est le citoyen qui est en train de travailler pour l'État. Lorsqu'il va permettre une plus grande fiscalisation du commerce et de cette façon retenir plus d'impôts sur la consommation. Enfin, pratiquement la même chose que se demande au notaire. Merci pour votre attention. Merci, professeur. Alors, après avoir décrit le système fiscal portugais, qui me semble-t-il, il est très proche du système fiscal au Maroc, à part quelques particularités concernant l'impôt sur la fortune. Alors après, vous avez parlé de la responsabilité juridique du notaire quant à la conclusion ou à l'établissement des actes. Vous avez dit que la mission du notaire, c'est d'assurer la sécurité juridique des parties quant à l'élaboration des contrats. Alors ce qui m'a frappé dans votre intervention, c'est que vous avez dit que le notaire, si j'ai bien compris, il n'est pas responsable fiscalement au Portugal. C'est-à-dire à l'égard de l'administration des impôts, le notaire n'est pas responsable. C'est-à-dire pas la responsabilité du notaire. Alors si j'ai bien compris. Par contre, chez nous au Maroc, le notaire, il est responsable solidairement dans le cadre du code de recouvrement des créances publiques, si jamais il ne fait pas son travail à l'occasion de l'élaboration d'un contrat sur une opération immobilière. Alors, si j'ai bien compris, donc au Portugal, on ne parle pas de responsabilité fiscale du notaire, si j'ai bien compris. D'accord. Merci, monsieur le professeur.